Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de qualité d'exécution, de poids lourd ou de poids trop lourd. En effet, j'ai reçu une question hyper intéressante de Wagner sur les forums Superphysique. Et comme c'est une question également qui revient assez régulièrement, à savoir s'il faut privilégier un poids plus léger mais une exécution parfaite entre guillemets, on va d'ailleurs définir ce qu'est une exécution parfaite, ou s'il faut plutôt mettre plus lourd, voire trop lourd, quitte à avoir une exécution un peu moins, on va dire, stricte, dans une optique de prise de muscle, de se transformer physiquement. Donc je rappelle que toutes les vidéos que je fais sont vraiment destinées à ceux qui souhaitent prendre du muscle et que mes réponses sont donc dans ce contexte-là et qu'elles ne sont pas à prendre dans un autre contexte. Avant de commencer, je vous rappelle toutefois, si ce n'est pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Si vous me suivez régulièrement à travers ces vidéos ou à travers mes contenus, que ce soit mes articles sur mon site rudicoya.com ou mes podcasts sur toutes les plateformes, notamment le Superphysique Podcast, eh bien vous retrouverez des conseils que vous n'avez sans doute pas entendus dans ces contenus, puisque je les ai réservés justement pour cette formation gratuite, à partir bien évidemment des erreurs que j'ai faites. Et il y en a eu beaucoup, j'en découvre encore de temps en temps. C'est marrant de voir sa propre évolution, donc c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, je le pense vraiment sincèrement, du moins en plus vu les retours que j'en ai depuis le temps, je pense que ça a fait ses preuves. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous ne l'avez pas encore reçu, c'est le premier lien dans la description, et ça devrait donc fortement vous aider. Donc, avant de commencer, je voulais qu'on détermine ensemble ce qu'est l'exécution parfaite, parce que souvent quand on voit un exercice qui est exécuté d'une certaine façon, on va prendre le développé couché, voilà, tout le monde connaît le développé couché. L'exécution parfaite, c'est on déraque la barre, on est bras tendus, on descend jusqu'à toucher les pectoraux et on remonte jusqu'à tendre les bras. Sauf que aujourd'hui, on se rend bien compte, et vous êtes peut-être dans ce cas-là, que quand vous faites cette exécution-là, elle ne vous fait pas plus de bien que de mal. Elle vous fait plus de mal que de bien. Vous avez peut-être des mauvaises courbatures le lendemain. Je rappelle, c'est les courbatures qui sont proches des insertions ou qui sont même directement sur le tendon, signe de surétirement. Et je vais y revenir juste après. Et donc, à vouloir s'acharner sur l'exécution parfaite en théorie, on en arrive finalement avec cette exécution stricte à ne pas être justement dans la bonne exécution, dans l'exécution parfaite pour soi. L'exécution parfaite pour soi, elle dépend de deux choses. La première, elle dépend de sa morpho-anatomie, c'est-à-dire la longueur, j'en parle régulièrement, de ses segments et de ses muscles. C'est tout ce qu'on voit ensemble dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique avec les vidéos d'analyse morpho-anatomique, à quoi correspondent des bras longs, une cage thoracique développée, pas développée. Mais si on reste sur notre exemple du développé couché, si on a la cage très plate, des bras très longs, notamment des avant-bras très longs, et que quand on descend, on a le coude qui est derrière les oreilles, en exagérant, forcément, c'est pas la bonne exécution. Pour ça, c'est pas l'exécution parfaite. Notamment, si on fait du développé couché, je remets dans le contexte, pour prendre des pectoraux. Dans ces conditions, il y a de fortes chances que le développé couché vous fasse surtout les épaules et que donc vous utilisez trop d'amplitude pour développer vos pectoraux si vous faites du développé couché. Donc la bonne exécution pour vous, d'expérience, si vous faisiez du développé couché pour prendre des pectoraux et que vous étiez dans ce cas de figure, on va prendre les extrêmes, vous avez les pectoraux très courts, les deltoïdes très longs, donc qui surplombent vraiment les pectoraux, les bras très longs, pas de cage, etc. Et bien ce serait de s'arrêter à peu près quand vous avez les coudes à 90 en position basse. Donc ça c'est le premier truc. On doit toujours réfléchir, quand on souhaite prendre du muscle, à faire ces exercices en utilisant ces muscles. C'est quelque chose qui est hyper important à avoir en tête. Ce n'est pas le mouvement, c'est quelque chose de très subtil qui ne se voit pas quand on s'entraîne, quand on voit les champions s'entraîner ou même quand vous voyez mes vidéos d'entraînement. Ce qui ne se voit pas, mais c'est très subtil. Il faut sélectionner des exercices qui nous font les bons muscles. Je vais y revenir juste après. Deuxième point, il faut adapter son exécution en regard de ses capacités de mouvement. Aujourd'hui, il y a tout un courant sur la mobilité qui est de plus en plus présent. J'ai d'ailleurs fait un Superphysique podcast, je ne sais pas si vous l'avez écouté récemment, 2 jours avant cette vidéo, disponible sur toutes les plateformes avec Slim, qui est spécialiste de la mobilité. Et aujourd'hui, votre capacité de mouvement va déterminer, en dehors de votre morpho-anatomie et en regard aussi de celle-ci, la bonne exécution, la bonne amplitude à utiliser pour que l'exercice fasse plus de mal que de bien. Si on reprend notre exemple qu'on vient de voir, si vous êtes en plus très peu fort, on va dire, vous avez très peu de rotation par exemple externe ou interne de l'épaule, voire les deux, ce qui est souvent le cas quand on est toujours à l'ordinateur avec les épaules devant, on est immobile, il va sans dire que votre amplitude, votre exécution parfaite, encore une fois l'exécution parfaite qui va vous faire plus de bien que de mal, va être beaucoup plus réduite que la personne qui a une super rotation externe interne et qui elle va pouvoir aller beaucoup plus loin dans les amplitudes sans traumatiser ses articulations. Donc il y a ces deux facteurs là à prendre en compte pour déterminer
quelle est l'exécution parfaite pour soi, parce qu'il n'y a pas d'exécution parfaite, généraliste, on va dire. À partir de là, comme on l'a déjà vu ensemble, il faut donc personnaliser progressivement ces exercices, la technique qu'on va utiliser à soi. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Évidemment, au début, on fait avec les bases, on touche les pectoraux, on tend les bras, et progressivement, à mesure qu'on va progresser sur les charges, on va sentir si notre morpho-anatomie nous limite ou si c'est notre capacité de mouvement. En général, c'est conjoint. Les choses se font normalement naturellement, la nature se rappelle bien à nous. Et si ça ne se fait pas, en général, c'est qu'il y a un petit problème et qu'il nous faut donc faire sa propre exécution. Mais au départ, si vous débutez, vous devez suivre, entre guillemets, les bases de l'exécution. Et de toute façon, vous sentirez, même si aujourd'hui on est très déconnecté de ces sensations, et que les sensations c'est surtout une conséquence, du moins les bonnes sensations, d'un bon travail, il faut aussi parler des mauvaises sensations. Si quand vous faites un exercice, par exemple le squat, et qu'on vous dit la bonne amplitude, la bonne exécution, c'est de descendre jusqu'à avoir le cul au sol, et que vous, quand vous descendez, vous sentez que ça ne se fait pas, c'est que, encore une fois, il y a soit la morpho-anatomie qui est en cause, ou soit votre capacité de mouvement, soit les deux, et c'est souvent relié. Donc, fiez-vous à vos sensations, notamment à vos mauvaises sensations, parce que souvent, elles vous disent exactement ce qu'est la bonne exécution pour vous, pour encore une fois vous faire plus de bien que de mal. Maintenant, dans la pratique, une fois qu'on a déterminé tout ça, il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans le piège du trop de technique. Quand on regarde des vidéos de démonstration d'exercices, pour savoir quel exercice on veut faire ou on est en train de faire, par exemple si vous utilisez l'application SP Training dans laquelle il y a 250 vidéos d'exercices pour bien que vous sachiez quel exercice correspond à quoi, sur ces vidéos-là, l'exécution est parfaite ou à 99% parfaite. Et donc, ça, c'est juste des vidéos de démonstration. Maintenant, si vous avez déjà vu les vidéos d'entraînement des professionnels du bodybuilding, j'avais fait une énorme playlist, une énorme série d'analyses d'entraînement des pros il y a à peu près 1 an. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à la voir. Je m'étais vraiment dépouillé pour faire cette série de vidéos. On se rend compte que quand les professionnels s'entraînent, la plupart utilisent une exécution assez hasardeuse pour rester sympa, une exécution où en fait, ils balancent les poids, ça va dans tous les sens, et malgré tout, ils prennent du muscle. Quelle en est la raison? Vous le savez tout aussi bien que moi, c'est les produits dopants qui permettent d'amplifier tous les signaux, on va dire tout ce qu'on fait à l'entraînement pour prendre du muscle. On en avait pas mal parlé dans ce bouquin-là, c'est celui-là, le guide de la musculation au naturel, où on montrait que sur le court terme, étude à l'appui, on pouvait prendre plus de muscles en prenant des produits dopants sans s'entraîner qu'en s'entraînant sans produits dopants. Et donc là, chez les personnes les plus douées de la planète, forcément, quand on a une exécution un peu à l'arrache, ça suffit pour faire prendre du muscle. C'est encore une fois les types les plus doués du monde. A l'inverse, il y a quelqu'un qui faisait pour moi plutôt bien ses mouvements, et j'avais analysé aussi, c'est Dorian Yates. Donc Dorian Yates qui a été Monsieur Olympia de 92 à 97 de mémoire. Et lui, quand on regardait ses mouvements, il était toujours en train de faire ses mouvements avec le bon poids. L'amplitude, on peut en discuter, mais c'était quand même pas si mal. On voyait qu'il n'allait jamais dans le surétirement. On le voyait notamment quand il faisait développé incliné pour les pecs, il était vraiment en train de pousser avec le dépec. Et quand il forçait, il restait avec ses muscles. Et ça, c'est un autre point sur lequel je veux attirer votre attention. C'est que quand on souhaite prendre du muscle, ce qu'il faut, je le disais tout à l'heure, c'est forcer avec ses muscles. C'est forcer avec les bons muscles. Je reprends l'exemple des pectoraux parce qu'il parle à beaucoup de personnes et il me parle aussi. C'est que si, par exemple, vous faites du développé couché et que votre exécution parfaite, c'est de vous arrêter coude à 90, c'est vraiment d'utiliser les pecs, c'est de faire ceci, et que quand vous commencez à forcer, vous n'arrivez plus à garder cette technique à utiliser les pecs, mais que vous avancez l'épaule ou que vous vous tortillez sur le banc, etc., là, on en arrive à une exécution qui n'est pas utile et qui va seulement accroître d'une part votre risque de blessure et certainement pas votre prise de masse musculaire. Un autre exemple que je fais souvent à tort aussi, c'est le curl incliné pour les biceps, où on est en arrière et on fait les biceps, donc sans doute l'un des meilleurs exercices pour prendre des biceps. Il faut garder les épaules en arrière, les omoplates rétractées, les cages sorties, les bras en arrière. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, quand on force, on veut avancer le coude. Et il y a, vous le ressentirez si vous en faites, un moment où si on avance trop les coudes, on voit bien qu'on fait surtout le pec et l'avant des épaules et beaucoup moins les biceps, voire on fait même plus les avant-bras. Et donc dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt de tricher entre guillemets de cette façon. C'est pourquoi il y a un juste milieu en fait à trouver entre, on va dire, la bonne exécution, l'exécution parfaite pour vous, et le fait de tricher ou pas. J'ai tendance à penser, avec le recul de l'expérience, que si on triche, si on dégrade un peu sa technique d'exécution, mais qu'on dégrade cette technique d'exécution en utilisant toujours majoritairement le muscle ou les muscles que l'on souhaite développer, on est dans le bon.
Si maintenant c'est pour réduire le travail musculaire, et ben là, il y a un petit souci pour moi et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans cette optique, encore une fois, de prise de muscle. Parce que si au lieu de faire les pecs, on fait les épaules, ben, on prend pas le pec. Si au lieu de faire les biceps, on fait l'avant d'épaule, c'est pas bon. Si au lieu de faire les triceps, je sais pas, on fait les pecs, ben, on prend surtout des pecs. Donc c'est pour ça que il faut bien distinguer la triche productive, celle qui va accroître le travail musculaire en fin de série et qu'on peut compter comme des vraies répétitions, parce qu'on est encore une fois avec le bon muscle, et la triche où on va utiliser d'autres muscles, et également ce que j'appelle la triche hyper dangereuse, que vous ne faites pas, j'espère, qui va être par exemple de faire du squat complètement dos rond, en rentrant les genoux qui se touchent, j'ai déjà vu ça, ou de faire du soulevé de terre dos rond. Il y a des exercices, notamment lorsque le gainage est en jeu, quand le bas du dos est en jeu, quand tout le dos est en jeu, et ben en fait, il faut surtout pas prendre de risques, il faut faire une répétition de moins qu'une répétition de plus. C'est mon pote Christophe Caru qui disait un truc très juste, il y a quelques années, qui doit toujours le dire peut-être, c'était d'aller jusqu'à l'échec postural, de s'arrêter juste avant l'échec postural. Et sur ces exercices-là, c'est quelque chose, c'est un conseil qui est plutôt, j'ai envie de dire, intéressant. Et même obligatoire, j'ai envie de dire, si on souhaite durer, notamment en musculation naturelle, parce que c'est la seule façon, si on ne dure pas, eh ben, on n'arrivera pas à se transformer. Enfin, il y a un dernier point que je voulais voir avec vous concernant ça, c'est que souvent, on veut opposer les poids lourds et la bonne technique d'exécution. Moi, ça me rappelle des débats qu'il y avait dans les vieux magazines, dans les vieux bouquins de Jean Texier, notamment les guides pratiques du bodybuilding avec Mike Menzer, qui lui, on avait toujours l'impression qu'il s'entraînait trop lourd en fait. On a toujours l'impression, il disait oui, les sensations c'est pas important, c'est le poids qui compte, etc. Et même sur des exercices d'isolation, on avait l'impression qu'il y avait toujours trop lourd, qu'il utilisait plus, je sais pas comment on peut dire, ses articulations que ses muscles. Et on sait comment ça a fini, il avait des articulations défoncées, bon, il n'y avait pas que ça qui était en cause. Mais pour moi, c'est pas à dissocier. Encore une fois, c'est utiliser les bons poids, c'est-à-dire la bonne tension mécanique. Je rappelle les 3 facteurs d'hypertrophie musculaire pour le naturel, c'est la tension mécanique, c'est-à-dire les poids qu'on utilise, le bon temps sous tension, donc c'est-à-dire durant la série et durant la séance, c'est-à-dire un certain nombre de répétitions durant la série et durant la séance pour ce muscle. Donc en règle générale, sur un exercice polyarticulaire, ça va être entre 8 et 15 répétitions. Et puis sur un exercice d'isolation, on peut monter un peu plus. Moi, je suis particulièrement fan des séries de 20 répétitions pour pas mal d'exercices d'isolation, notamment curl incliné ou magic triceps, ou même pour les cuisses, à la presse à cuisse, des séries de 20, ça marche plutôt bien. J'avais fait pas mal de vidéos, je crois, l'année dernière aussi là-dessus, donc vous pouvez les retrouver si ça vous intéresse, pour voir comment ça se déroule. Qu'est-ce que je disais? Donc ça, et d'autre part, le tout couplé à la progression. C'est-à-dire que si on utilise un poids qui est trop lourd, on ne va pas avoir suffisamment de temps sous tension. Et d'autre part, comme on l'a déjà vu ensemble, le poids va déterminer le recrutement musculaire, c'est-à-dire les muscles qui vont participer au mouvement prioritairement. C'est pour ça que les analyses, tout ce qu'on appelle les analyses EMG, électromyographiques, qui déterminent l'activation des muscles en fonction des mouvements, en fait sont une aberration parce que le recrutement musculaire, il varie suivant plein de facteurs, que ce soit justement les poids qu'on utilise, la vitesse d'exécution, l'amplitude qu'on va utiliser, les temps de récupération qu'on va prendre, etc., etc. L'ordre des exercices, il y a notre état de fatigue qui peut aussi changer le recrutement musculaire. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent faire une énorme différence en termes de recrutement musculaire. Et c'est pourquoi ces facteurs-là doivent être couplés à l'utilisation, encore une fois, du bon muscle. Et donc dans ce cas-là, quand on a ce repère-là, eh ben, il n'y a jamais de poids trop lourd parce qu'on est avec le bon muscle. Donc il y a juste le poids lourd peut-être, mais avec la bonne exécution pour ce muscle-là, en fonction encore une fois de sa capacité de mouvement, pour ne pas se blesser, de sa morphoanatomie pour ne pas se blesser. Quand on utilise trop d'amplitude par rapport à soi, quand on n'utilise pas l'exécution parfaite pour soi, on le sent assez rapidement. Encore une fois, il faut être à l'écoute de ces mauvaises sensations. On a des mauvaises courbatures, on a des douleurs dans les articulations, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et donc, à ce moment-là, il faut regarder un petit peu ce qui se passe, il faut essayer de s'analyser. Moi, je recommande souvent de faire son analyse morpho-anatomique, qui est un bon point de départ pour voir si on n'a pas des déséquilibres, s'il n'y a pas une épaule qui est plus là, si on ne manque pas de force aussi à certains endroits, qui peuvent expliquer beaucoup de choses, beaucoup de compensations, et qui peuvent expliquer pourquoi un muscle ne se développe pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de débat entre la qualité d'exécution et le poids. En fait, les deux doivent être reliés, mais c'est là qu'il faut bien faire le distinguo, c'est la qualité d'exécution en regard de soi. Après, quand on débute, et je vais conclure là-dessus, c'est très difficile de faire ça, et c'est pour ça qu'il faut respecter les bases, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on n'a pas encore de sensations. Les sensations, ça vient avec les muscles. On peut avoir des mauvaises sensations, mais les sensations musculaires, ça vient au fur et à mesure qu'on prend du muscle, qu'on prend de la force sur les exercices, qu'on cherche à utiliser ses muscles, et progressivement,
C'est pour ça que la personnalisation, ça se fait vraiment très progressivement et c'est ce que je fais dans les coachings que je propose sur mon site rudicoya.com. Si d'ailleurs ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter avant de régler quoi que ce soit sur le site, qu'on en parle et qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, qu'on fasse du bon travail ensemble. Je mets tous les liens pour me contacter comme d'habitude dans la description de l'épisode. Mais, de l'épisode, pardon, dans la description de la vidéo. Mais la personnalisation, voilà, elle se fait très progressivement et il faut prendre son temps et ça va se faire toujours en ayant en tête que si on veut prendre du muscle, il faut utiliser ses muscles. Ça paraît con comme ça, mais il y a une petite subtilité qui va se mettre en place et qui va vous permettre de dire au fur et à mesure si quand vous faites développé couché, vous faites bien les pecs ou si vous faites plus les épaules. Il y a les sensations durant l'entraînement qui vont vous y aider, qui ne doivent pas être recherchées mais qui doivent être la conséquence d'un bon travail. Encore une fois, ne pas mélanger cause et conséquences. Et d'autre part, les sensations qu'on va avoir le lendemain, qui sont soit bonnes soit mauvaises, notamment les courbatures. On peut ne pas avoir de courbatures et bien progresser, mais parfois, quand on a fait comme moi, on aime bien avoir plein d'amplitudes et quand on est très long, et qu'on n'a pas une bonne capacité de mouvement pour avoir ces amplitudes-là, et ben on sent des mauvaises sensations. On sent notamment très raide le lendemain des pecs ou des triceps si on a fait des dips en amplitude complète, comme c'est mon cas hier, où je sens que les épaules sont un petit peu raides. Mais ça va aller, ça va se corriger. Le tout, encore une fois, c'est de ne pas rester inactif quand il nous arrive des problèmes ou des mauvaises sensations. Il faut essayer de vite agir là-dessus pour ne pas que le problème, entre guillemets, ou les problèmes s'installent et que de multiples compensations se mettent en place. Sinon, bah là, il y aura plus de travail. Je ne dis pas que c'est foutu, mais il y aura plus de travail pour revenir comme il faut. Voilà, je pense que j'oublie rien sur le sujet, mais encore une fois, il ne faut pas tout opposer. Et moi, je suis plutôt pour la triche productive. Plutôt que pour l'exécution tout le temps parfaite, parce qu'à trop se concentrer dessus, en fait, on est toujours en train de chipoter. Et si on chipote, ben en fait, on n'avance pas. Je le vois bien dans d'autres disciplines que je fais, à trop penser à la technique, on n'avance pas. C'est pourquoi il faut vraiment, une fois qu'on a appris les bases, essayer vraiment d'aller vers cette personnalisation. Et je le dis souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire, de se comparer qu'à soi, s'écouter, etc. Parce qu'on est, entre guillemets, du moins pour déterminer la meilleure amplitude pour soi, au fur et à mesure des années, si on a beaucoup d'expérience, le meilleur juge, même si au départ un peu d'aide ne fait pas de mal, notamment pour utiliser des cycles de progression, pour progresser petit à petit, parce que tout se fait, encore une fois, progressivement. Avant de vous rendre l'antenne, un petit mot pour ceux qui ont commandé ce livre-là, le guide de la prise de masse au naturel dans les 2 dernières semaines. J'étais en rupture de stock. Donc j'en ai recommandé et donc j'attends la livraison sous peu. Donc ceux qui ont commandé dans les 2 dernières semaines et qui n'ont pas encore reçu, c'est normal. J'attends de les recevoir et je vous les enverrai le jour même ou le lendemain dès que je les reçois, étant donné qu'il y en a pas mal. Mais vous pouvez toujours le commander sur le site et donc dès que je les ai, je vous les envoie, tous dédicacés de ma part et postés par mes soins. Voilà, donc, guide de la prise de masse au naturel. Comme on n'a jamais assez de masse, ça ne peut pas faire de mal. Donc pour conclure, comme d'habitude, si vous souhaitez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, il est fait pour ça. Si vous avez des questions ou besoin de précision, pareil, l'espace commentaire ou le lien contact qui est directement dans la description. Je mets tous les liens en rapport avec ce dont j'ai parlé, notamment sur la morpho-anatomie pour s'analyser, faire son programme en rapport ou travailler avec moi dans le cadre d'un coaching pour m'écrire avant de faire ça ensemble, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Tout est dans la description. Enfin, comme d'habitude, petit pouce bleu de rigueur pour m'encourager. Ça fait toujours du bien à l'ego. Et puis nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!